Salut tout le monde, c'est Laurent. Alors c'est ma première vidéo aujourd'hui et peut-être la dernière, on verra bien ce que ça donne. Alors soyez indulgents. Je me présente rapidement, ça fait 4 ans que je vape. J'ai arrêté la clope grâce à ça et je suis assez fier, même s'il n'y a pas de gloire, hein, tout le monde y arrive. Alors on va pas en faire des caisses plus longtemps, je sais que vous en foutez probablement et vous avez bien raison. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une box française. Alors cette box s'appelle la SVF, fabriquée par Diprotech. Alors Diprotech, c'est 3 potes qui ont créé une société, 3 potes tout d'abord qui voulaient créer leur propre box. Et au vu du résultat, ils ont décidé de la faire partager à d'autres personnes. Donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Cette box est pour l'instant en magasin ou sur les sites internet, je crois pas trop qu'il y en a. Il y en ait, pardon. Oh là là. Je crois pas trop qu'il y en ait. Alors je sais qu'Iway a eu un batch lors d'un Vapéro, mais à ma connaissance ils en ont plus. Mais vous pouvez vous la procurer sur leur groupe Facebook dont je vous mettrai le lien dans la description. Donc cette box que je vais vous présenter est une box bottom feeder Mecha simple AQ en 18650. Donc elle est fabriquée en impression 3D et le matériau utilisé c'est de l'alumide. Elle existe aussi en d'autres finitions comme le Delrin. Elle existe aussi en d'autres tailles en 26650. Et j'ai ouï dire qu'ils allaient sortir une version avec le chipset Evolve. Alors je ne sais pas quelle version, si c'est le DNA 75 ou le DNA 200 ou le DNA 250 ou le DNA 4000, on ne sait pas. Mais bon, de toute façon, Evolve sort toujours des très bons chipsets, donc j'ai aucun doute là-dessus. Sans plus attendre, voici une petite présentation succincte de la box et on se retrouve après pour que je puisse vous donner mes impressions. Alors, nous voici donc en gros plan afin de vous détailler cette box. Alors je m'excuse par avance de la qualité du gros plan, de l'image, de la lumière. Je ne suis pas du tout équipé pour faire des revues, j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai. Donc désolé. Alors cette petite box est livrée dans une boîte carton, c'est celle-ci. À l'intérieur il y a la box ainsi qu'une bouteille super soft en 8,5 millilitres. Alors bouteille de très bonne qualité hein, qui pose aucun problème. Donc une bouteille telle que celle-ci. Désolé, j'ai pas. Oh là, je suis pas habitué, désolé. Donc voilà, j'ai pas de souci particulier avec cette bouteille. Je l'ai pas vidée, on s'en fout. Et la box, le plus important, la box, la voici. Alors, on va essayer de vous la faire tourner pour que vous puissiez voir sur toutes les coutures. Belle gravure. SVF mode, super belle gravure. Voilà. Et le connecteur, un Fat Daddy V5 apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Après, je n'ai pas les qualités pour vous dire si c'est vrai ou pas, mais apparemment un Fat Daddy V5. Alors cette box est très petite. Ça se voit pas forcément dans mes mains, mais elle est très petite. Elle fait 74 mm, comme ça, 43 mm ici, et la tranche fait 26 mm. Alors je vais d'abord vous la comparer avec les box que j'ai en ma possession. Alors là c'est une simple AQ et toutes les autres que j'ai c'est double ou triple AQ pardon. Donc on compare ce qui est comparable, mais j'ai rien de comparable. Enfin ça va peut-être pouvoir vous donner une idée. Donc là il s'agit de la classique de Vapor Flask, pas photo, hein. La Exome avec la Dali, très bon dripper BF, pas BF d'ailleurs. Avec ma Incubus, bon on va pas faire tout le tour de mes box, hein, ça sert à rien, on va pas y passer la semaine. La Incubus comme vous voyez. Hein. Et celle qui s'en rapproche dans celle que j'ai, c'est celle-ci, la Cricket V1. Alors, en taille, ça correspond à peu près, donc pour ceux qui ont la Cricket, vous voyez de quoi je parle. Elle est assez petite, très petite même, très petite et surtout très légère. Elle est hyper légère. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est fabriquée en impression 3D en alumide. Le matériau, c'est l'alumide. Qu'est-ce que l'alumide, me direz-vous? Eh bien, c'est une combinaison entre le polyamide et l'aluminium, ce qui donne un revêtement granuleux, comme vous pouvez le voir ici. Granuleux, voire sableux, de très bonne résistance. Moi, j'ai aucun souci particulier avec. Ça fait 1 mois que j'ai la box. Elle est tombée plusieurs fois par terre. Aucune marque, rien du tout.
Franchement, c'est ultra propre, vraiment ultra propre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette box? Alors, on va l'ouvrir déjà pour vous la montrer à l'intérieur. Voici, désolé pour le cadrage, je suis pas habitué. Donc voici, avec une belle gravure à l'intérieur, on voit dans quel sens faut mettre l'accu. En même temps, pour une méca, l'accu, le sens, on s'en fout un peu. Donc, elle possède un Fat Daddy V5, comme je vous ai dit tout à l'heure, réglable par le dessus à l'aide d'un mini tournevis. Ça se règle très facilement, il n'y a aucun problème. Ensuite, à l'intérieur, on va la démonter. Hein, c'est super simple à démonter. Ici, le cœur du réacteur, la lamelle. Donc, c'est une lamelle en argent. C'est pas un plaquage, c'est une lamelle en argent. Enfin, un peu de liquide, bon, c'est pas très grave. Lamelle en argent sur laquelle j'ai augmenté un peu ici, je sais pas si on va voir, on va essayer de se rapprocher. Ouh là, la taille du poinçon qui est là, pour vraiment un meilleur contact entre les deux pôles pour mon accu. Alors, hein, tout simplement, vous prenez un tournevis, oups, ici, vous mettez un petit coup de tournevis à l'aide d'un marteau, ça agrandit ici, l'accu bouge plus. Il bougeait pas spécialement, mais c'était pour éviter d'avoir des misfires. Donc j'ai fait ça tranquillement, ça prend 3 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette bête? Donc bon, on va finir de la démonter. Hop, on va se mettre comme ça, le petit bouton ici, qui s'en va très facilement, sauf qu'on veut le démonter. Voilà, un petit bouton ici. Donc, alors les choix des couleurs, les choix de la couleur, pardon, sont variés. Il y a plein de couleurs différentes. On choisit à la commande. Hein, là, j'ai pris ça. Alors, c'est la couleur orange mentionnée sur la commande. C'est du marron en fait, hein, et c'est très très joli. Franchement, le rendu est vraiment extra. Je regrette pas du tout cette couleur. C'est vraiment super beau. Ici, on voit un peu mieux. On va essayer de se rapprocher. Je suis perdu. La gravure à l'intérieur. Ok, vous voyez en même temps le connecteur. Tout fonctionne très très bien. Je ne l'ai pas nettoyé, hein, désolé. Sincèrement, j'avais autre chose à faire. Donc je ne l'ai pas nettoyé. Ensuite, on va la remonter. Hein. La remonter, c'est tout simple. Vous remettez le petit switch. Ici. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, le switch. Et ici, la lamelle en argent. Très facile. Hop. Ensuite, on met un accu. Je ne sais pas s'il est plein. On verra bien. Les accus, très importants. Je vous rappelle que c'est un méca. Donc, essayez de ne pas trop déconner. Vous regardez vos résistances et prenez des accus de qualité. Bon, moi, ce que j'utilise, c'est surtout du VTC 5A. J'ai aussi du 25R. Ça marche très bien. J'ai pas de soucis. Ensuite, on remet la petite bouteille. Ici, tout simplement, on met la bouteille. Et on referme. Voilà. Hop, on referme tout simple. Alors, pour vous montrer ici, est-ce qu'on va voir? Voilà, j'espère qu'on va voir. On va appuyer sur la bouteille. Bon, j'ai plus beaucoup de liquide dedans, mais normalement, ça devrait faire le sketch. Hop, vous voyez, le liquide sort. Il n'y a pas de problème, j'en fous partout, c'est normal. On va essuyer. Voilà, c'est tout simple. Hein. Là, je vais vous la remonter avec mon pétri. Pétri Super Dripper, j'en suis fan, j'en ai 3. Donc celui-ci, c'est pas avec l'accessoire fourni, qu'on peut acheter chez Alliance Tech. Là, c'est fait par un modeur américain, 4 fiches. Donc parce que je l'avais avant que Alliance Tech sorte son accessoire. Mais ça fonctionne bien. Ici, je l'ai monté avec... c'était quoi là-dedans? Ouais, c'est du Hughes Clapton. Bon, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, hein, comme vous pouvez le voir. C'est super réactif. Voilà. Donc on va revenir en plan large afin de vous montrer comment ça vape. Alors pour conclure cette petite vidéo, nous voilà en plan large, pardon, excusez-moi. Nous voilà en plan large. Bon, j'avais oublié de vous donner le prix, donc il est de 139 €. Sincèrement, pour un matos de cette qualité, ça me paraît vraiment très correct. On va faire les plus et les moins. Alors on va commencer par les moins. J'en ai pas. Alors désolé, j'en ai pas. Les plus, qualité de fabrication, des batchs qui sont assez réguliers, parce que c'est quand même le problème sur les bottom feeders de modeur, c'est super compliqué d'arriver à avoir un batch. Donc là, les batchs sont assez réguliers.
C'est du 60 ou 70 pièces à chaque fois et franchement, il n'y a pas de souci pour en attraper une. J'ai pas besoin de faire F5 toute la nuit pour en attraper une. Là, c'était bien. Ensuite, le SAV est assuré. Si vous avez un souci, Damien est là. Damien, si tu me regardes, il est là pour vous aider. Et pour conclure, je vais vous montrer comment ça va, hein, même si sincèrement, on va surtout voir comment le pétri vape. Mais bon, tout le monde fait ça, donc je vais le faire aussi. Et je voulais remercier Alban et Rémi et Antonio pour ces box qui franchement sont de très très bonne qualité. Donc une petite vape pour terminer. Comme vous pouvez le voir, ça va très très bien. Au passage, à l'intérieur j'ai un die de Cloud of Lolo, c'est du pistachio et franchement il est excellent. Alors on va attendre que la vapeur se barre un peu, voilà ça se barre. Donc là vous pouvez voir, ça fire bien. Hein. Pourtant c'est quand même un montage, pas de bourrin, mais de moitié de bourrin en fuse Clapton et j'ai aucun souci. Hein. Tout marche très très bien, c'est super réactif. Vraiment, si vous cherchez une bottom feeder et que vous avez 140 €, c'est vrai que tout le monde n'a pas 140 €, mais sincèrement ça vaut le coup d'économiser vraiment du très très bon matériel. Allez, une petite barre pour le départ, important. Et surtout, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année aussi, parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Donc je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne vape. Allez, à ciao, à plus.